Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des news du 1er mars 2024. Et on voit tout de suite donc l'état du marché. Encore une fois, giga euphorique, surtout sur les shitcoins, encore une fois. Notamment WIF plus 77,5%, c'est n'importe quoi. On peut voir là, il a 1,3 milliard de market cap, c'est aberrant totalement. Il a même quasiment dépassé le bon qu'il me semble. Le bon qu'il est, voilà, il a 1,6, donc il est vraiment pas loin. Il va bientôt il va bientôt dépasser son plus grand concurrent, parce que tout simplement, c'est deux shitcoins qui sont sur Solana. Contrairement à Shiba, qui lui a fait plus 34%, mais qui lui est sur Ethereum. Mais on peut voir que c'est beaucoup plus difficile de faire 34% car il y a déjà 10 milliards de market cap. Ensuite, aussi Dogecoin, pas belle performance, voilà, 22,5% aujourd'hui. Et qui lui a deux fois plus de capitalisation que Shiba et 20 fois plus que WIF. C'est assez aberrant, mais c'est compréhensible. Et puis PP qui continue sa montée après sa petite correction d'hier. On peut voir là, il arrête pas d'enchaîner les ATH. Je me rappelle de cette folie là, quand il était monté à 1,2 milliard de market cap, là, c'était un truc de ouf. Je me disais, c'est impossible que ça continue. Et ça a bien fini par craquer. Mais là, enfin, là, c'est un truc de ouf, quoi. Je pense qu'on n'est pas prêt hein, de voir que des trucs comme ça. On va en avoir tout le temps maintenant. Mais bon, je vous dis pas de FOMO, je vous dis pas d'investir dans les shitcoins, surtout pas maintenant. Surtout quand vous voyez des courbes droites comme ça, là. Enfin, surtout là, comme ça. Surtout, faut pas investir. Bon, donc, on va commencer tout de suite les news avec Entangle qui nous parle de son intégration avec Mantle. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Je trouve que Entangle, c'est trop sous-coté. Pour l'instant, il y a encore personne qui le farm, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de diap. Mais je vous conseille vraiment à faire quelques transactions afin d'avoir de l'ancienneté. Ça va vraiment être, pour moi, ça va vraiment être un gros airdrop. Pour moi, ça va vraiment être énorme. Genre, s'il y a toujours personne comme ça, ou même s'il y a x 5 personnes, ça peut être un plus gros airdrop que l'IR 0 même. Ensuite, Zcasting, alors qu'il flex un petit peu. Il flex donc car leurs transactions, tout simplement, ce sont les moins chères de toutes les layers 2. Donc il flex un petit peu, voilà, ils sont contents de flex. Ensuite, c'est Coin Academy qui nous dit que le PDG de Vanguard, qui a 7200 milliards de dollars sous gestion, vient de démissionner, quoi. Enfin, il quitte ses fonctions, donc ça veut dire qu'il reste peut-être dans l'entreprise, sûrement. Mais voilà, donc c'est assez ouf. Donc voilà, donc il quitte, ça va très certainement dire qu'il y aura donc un ETF Bitcoin, donc Vanguard, quoi. À voir, c'est très certainement ce qui va se passer. Ensuite, c'est Backpack qui nous annonce un partenariat avec Zeta Market qui donne 1,1, donc en gros 10% en plus de boost Z-Score. Donc voilà, donc c'est toujours ça à prendre. Même si personnellement je préfère clairement Phantom à Backpack. Backpack, ils font plein de partenariats, donc notamment avec Tensor, là avec Zeta. Donc voilà, si vous avez, ça coûte rien d'installer Backpack. À part que ça bug un petit peu plus, personnellement j'utilise sur Tensor et c'est assez pénible. Mais bon, ça donne des bonus, donc forcément on va l'utiliser. Et ensuite, donc Zeta Market, ça je vous en parlais hier. Donc leur partenariat avec Pits, je suis très déçu. En fait, il faut stack au moins 1000 Pits. Déjà, c'est vraiment pas mal, 1000 Pits. Actuellement, ça doit être à peu près 600 $. Et t'obtiens donc un boost de 1,1. Enfin, encore une fois, 10% quoi. Donc c'est un peu éclaté. Je m'attendais à une vraie news, là, c'est pas ouf. Mais par contre, donc j'ai lu ça, et à la fin, ils parlent donc euh, d'a- ils disent faites des points avant avril. Donc très certainement un airdrop en avril. On espère, on touche du bois. Ça régalerait. Ensuite, c'est Cosmostic qui nous dit que Arc, je sais pas comment on dit, Arc Digital, va sortir son token, le Arc, pour les stackers de Chia, pour les holders de Jup et aussi pour les stackers de Pit. Donc si vous avez suivi ma vidéo et que vous allez être riche, donc vous avez plus de 1200 Pit en stacking, vous allez très certainement avoir l'airdrop. Ou alors si vous avez plus de 100 TIA en stacking, donc ça aussi, ça vous permet d'avoir l'airdrop. Ou alors si vous avez 1200 jupes, donc moi j'ai vraiment le seum parce que j'ai près de 3000 jupes, mais ils sont actuellement en lending sur MarginFi, donc je pense pas être éligible, donc j'ai un peu le seum. Mais bon, on verra, mais voilà. Un airdrop qui nous passe sous le nez parce qu'on est trop pauvre. Enfin, moi en tout cas il me passe sous le nez parce que je suis trop pauvre, je sais pas vous. Mais voilà, donc ça fait un peu le seum. Et j'espère que ça va pas se répéter souvent, je préfère quand c'est des petites allocations. Mais après je comprends, c'est pour éviter les dizaines et les centaines, les mecs qui créent des dizaines et des centaines de wallets avec 25 TIA dessus.
comme ils ont les moyens, ils peuvent, et du coup, voilà, ils ont v'là les airdrops et tout. Donc en soi, c'est une bonne technique pour, entre guillemets, Sibyl. Ensuite, c'est Eusmond qui nous dit, qui nous parle de Fuel. Fuel Network qui arrive avec la bêta 5. Et donc voilà, réseau plus stable, meilleur outillage, des contraintes de tri génétique, politique de transaction, connecteur du portefeuille de carburant. Voilà, en gros, Fuel continue de build. Ils sont assez discrets, j'en entends pas beaucoup parler. Mais regardez, c'est quand même assez connu, 258 000 abonnés, c'est énorme pour un projet qui est en testnet. Donc voilà, donc Fuel, il peut avoir une très grosse hype, un petit peu comme... pour moi, il peut avoir une grosse hype, aussi grosse que Teia par exemple. Enfin, ils étaient en partenariat et tout, c'est assez étrange, mais voilà, pour moi, Fuel, y a vraiment une carte à jouer. Et pour finir, donc bah, c'est moi qui compare donc PP, Ponk et Whiff. Donc PP, en fait, il a fait un énorme pump, comme je vous en avais parlé, donc à 1,4 milliard, moi je m'étais même trompé, 1,4 milliard de dollars, et ensuite il a fait retracer énormément, voilà, il est retourné quasiment 200 millions, on va dire à 300, et il a fait plus qu'un divisé par 4, donc c'est assez impressionnant. Le retracement, voilà, c'est la volatilité qu'il y a sur les shitcoins simplement. Et donc exactement la même chose pour le banque, enfin, à part que lui, il a pas eu le temps de baisser aussi fort, parce que tout simplement le marché s'est activé. Donc voilà, donc il a monté à 1,5 milliard et est descendu jusqu'à à peu près 630 millions, je suppose, là, à peu près plus ou moins. Et pour finir, le dernier, donc là, WIF, c'est donc le nouveau token qui est en train de pump énormément là, celui-là, celui qui a fait plus 73% la journée. Donc celui-là est à 1 milliard de market cap. Donc je me dis peut-être qu'il va y avoir un retracement, mais en même temps, on est sûr de rien, car le marché n'était pas du tout pareil lors de ce pump, et encore plus lors de ce pump. Lors de ce pump, tout était en train de crash, et on a eu le PP sorti de nulle part faire des fois des multiplicateurs de ouf. Et bah là aussi. Mais là, le bonk, je trouve ça assez spécial parce qu'il était assez vieux, il s'est réveillé d'un coup. Et donc le PP, lui, il était assez récent et il s'est réveillé assez rapidement, quoi. Mais en vrai, non, il a pas resté longtemps non plus. Il est assez jeune et il a pump assez tôt. Et voilà, donc c'est pour ça, les shitcoins, c'est vraiment un bordel. Il y en a un sur 1000 qui perce, mais dès qu'il perce, enfin, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Là, j'avais mis ça, j'avais mis à méditer. Mais honnêtement, je pense pas lancer un short. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Pas au vu du marché actuel. Mais pourquoi pas s'il y a un bon retracement. Lancer un long assez agressif sur le whiff. Ça peut être pas mal payant, je pense. À voir. À surveiller. En tout cas, c'est sûr que lancer un short maintenant, c'est un peu du suicide, je pense. Mais bon, c'est à surveiller. Et voilà, donc c'était tout pour les news du jour. À la prochaine.